Salut, c'est Evan, on est le 17 avril 2020 et je fais une petite vidéo pour vous donner mes nouvelles. Soit dit en passant, vais vite fait faire un lien avec la vidéo que je vais mettre en ligne après celle-ci. Vidéo sur donc, mon injection où je suis bien conscient que la qualité de l'image n'est pas terrible. Je filme depuis mon ordinateur pour l'injection, puisqu'avec le téléphone c'était juste pas possible. Moi, ma table est en hauteur, j'ai pas de possibilité d'avoir un grand plan de vue avec un iPhone. Enfin, c'est le petit gris argenté, un peu là, le SD, XD, je sais plus comment ça s'appelle. Là. Voilà. Du coup, j'ai essayé plusieurs plans, j'ai pas trouvé que c'était top avec l'iPhone. Au niveau de la prise de vue générale, bien sûr. La qualité d'image est quand même meilleure que sur l'ordi, ça j'en conviens. Mais voilà, je pouvais pas faire autrement, donc du coup j'ai dû utiliser l'ordinateur. Que pareil, j'ai fait plusieurs prises de vue que j'ai mis à différents endroits avant de le poser sur un tabouret. Donc voilà, je suis désolé de la qualité de l'image. Clairement, on voit pas super bien. Enfin, j'espère qu'on m'entend bien, qu'on entend bien les explications que je donne. Quoi qu'il en soit, si jamais pour cette vidéo qui va suivre, vous avez des questions, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, ou vous voyez pas bien, dans l'espace commentaire de la vidéo injection, ne pas hésiter à poser vos questions. Il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de questions bêtes. Hein, il n'y a pas de questions idiotes, il ne faut vraiment pas hésiter. Je tiens aussi à faire un petit attention, c'est que j'utilise à un moment donné un mouchoir en papier pour ouvrir mon ampoule dans l'eau tardive. Effectivement, c'est ce que je fais toujours. Je n'utilise jamais de coton pour ouvrir. Enfin, j'utilise jamais. J'ai utilisé par le passé du coton pour ouvrir. Et seulement, je n'aime pas la prise. J'ai horreur de la prise avec le coton. Pour ouvrir le capuchon, j'ai du mal. Donc, clairement, je préfère utiliser un mouchoir en papier pour ouvrir mes ampoules. Voilà, donc c'est la préférence que j'ai pour avoir essayé deux trucs. Clairement, le mouchoir en papier, c'est ce qui me facilite la vie. Euh, de là, je réutilise ce mouchoir en papier à la fin de la vidéo pour essuyer le sang qui sort de ma cuisse parce que quand je me pique, que j'enlève l'aiguille, il y a toujours un peu de sang qui sort. Il y a toujours un peu de sang qui coule. Alors, soit c'est pas quelque chose que je conseille de faire, mais là, en l'occurrence, j'ai merdé, j'ai pas refait mon stock de mouchoirs en papier et c'était le dernier qui me restait. Donc voilà, j'aurais pu ne pas l'utiliser, clairement, j'aurais pu ne pas l'utiliser, c'est vrai, mais je l'ai fait quand même parce que voilà, hygiène des mains, laver plus désinfecter, la table, laver plus désinfecter, l'ampoule, désinfecter, clairement, j'aurais pas pu faire mieux. Voilà, donc j'ai juste ouvert et la partie qui avait ouvert l'ampoule, je ne l'ai pas utilisée. J'ai utilisé l'extérieur du coup du mouchoir pour enlever. Parce que là, du coup, le capuchon de l'ampoule était. Bah, je me suis servi finalement de la pliure. Voilà, donc voilà, c'était comme ça. Et ben j'ai utilisé la partie extérieure. Du coup, vous verrez dans la vidéo comment j'ai fait. Mais voilà, c'était exceptionnel. Voilà. Et puis j'avais désinfecté avant encore la zone où j'avais piqué. J'avais passé pour le principe quand même un coup de désinfectant avant. Voilà. Je me dis par dépôt forcément ça va s'y mettre. Donc sur le mouchoir. Donc c'est clairement pas ce qui se fait de mieux. Hein, j'en conviens. Je vous conseille pas de le faire. Voilà, clairement, si vous pouvez mettre tout de suite dessus un pansement, faites-le. Moi, je l'ai fait parce que j'ai tendance à non pas pisser le sang, mais pas loin. J'ai toujours beaucoup de sang. Moi, mes jambes sont des. Mes cuisses comme mes jambes sont des fournisseurs sanguins phénoménaux. Donc là-dessus, voilà. Donc là, vraiment, j'ai fait ce que je pouvais. Euh, mais voilà, je ne conseille pas de le faire. De toute façon, voilà, je vous dirais clairement de ne pas le faire. Moi, je l'ai fait parce que bah, j'avais pas d'autre choix et que l'hygiène était nickel.
Je veux dire, voilà, j'ai quand même bien désinfecté tout avant. Mes mains n'ont pas été en contact avec des salissures. Elles sont restées au contact de tout ce qui avait déjà été nettoyé à l'avance, désinfecté à l'avance, bien sûr. Donc voilà, tout a été nickel avant. Donc question d'hygiène, moi perso, voilà, je savais que je pouvais me permettre de le faire à ce niveau-là. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'aurais fait en temps normal, quoi. Voilà, je veux dire, bon là exceptionnellement, voilà, j'ai plus de mouchoir, je le fais. Bon ben voilà, mais bref. Autrement, donc voilà, je vais donner un peu de mes nouvelles. Juste rappeler que pour l'injection, alors du coup, si vous voyez pas bien, si vous entendez pas bien, il faut pas hésiter à me poser des questions, je vous répondrai. Je referai une vidéo le prochain coup. Effectivement, je referai une vidéo à la prochaine injection. Mais comme ce sera pas le même site, ce sera pas le même site d'injection, du coup, ce sera à gauche. Je pense que ce sera plus facile pour gérer le tournage. Maintenant, ce sera soit depuis mon ordinateur, j'aurai géré au mieux, soit ce sera quelqu'un qui sera venu filmer parce que j'aurais contacté quelqu'un pour venir filmer à ce moment-là. Soit l'un, soit l'autre. Voilà, donc pour les nouvelles, bah, comme beaucoup, je supporte mal le confinement. Voilà, j'arrive à un stade où ben, jouer à la console pendant des heures durant, bah, ça va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, ça gave. La télé, je ne la regarde jamais en journée, donc je ne vais pas l'allumer pour changer, parce qu'il n'y a rien de bien dans la journée. Même le soir, on peut pas dire qu'il y a des choses bien, mais enfin, voilà, moi le soir, quand je regarde la télé, c'est des choses qui m'intéressent un peu. Et c'est surtout histoire de passer le temps, parce que j'ai toujours du mal à m'endormir. Donc j'aime bien regarder un peu de temps en temps, même si c'est un peu des conneries. C'est histoire d'entendre un peu parler, parce que moi en journée, comme je suis tout seul, ben j'entends personne parler, j'ai pas l'occasion d'échanger et tout ça. Donc voilà, ça me fait un peu bruit de fond. Et voilà, donc ça c'est fait. Je regarde plutôt la télé le soir moi, pour être tranquille. En journée, je fais autre chose. Donc voilà, j'essaie de m'occuper comme je peux. Euh, je m'ennuie, hein. Je vous cache pas que je m'ennuie. Je fais un tour sur internet, ça va vite fait, ça va bien 5 minutes, mais c'est toujours pareil. Clairement, je me fais chier. J'ai occupé mon temps comme je pouvais jusque-là. Et là, je me suis dit, chouette, le 15 avril, c'est le dernier jour du confinement. Bah, ça va être réglé. Après, on va pouvoir sortir bien. Puis en fait, non. Euh, le macaron virus nous refout encore sous confinement. Ce que je peux comprendre, le confinement un peu plus, voilà, la prolongation, je comprends tout à fait. Parce que bah, voilà, je fais partie des personnes à risque, donc je me protège aussi hein, d'une certaine manière. Mais bon, voilà, j'arrive à un stade où bah, voilà, j'ai épuisé toutes les possibilités de m'occuper en temps, voilà, en temps dans la journée, pendant le confinement. Alors après, vous me direz, oui, mais on peut sortir 1 heure par jour. Bah ouais, mais je vois pas l'intérêt. On est en confinement. Le confinement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas parce que tu as droit à 1 heure par jour que tu es obligé de sortir 1 heure par jour. Non, enfin voilà. Le confinement, c'est le confinement. Il faut le respecter. Il y a des gens qui sont porteurs sains, ils sont même pas au courant qu'ils ont la maladie et qui vont la transmettre. Donc, il faut faire attention à tout. Voilà, moi pour l'instant, si je l'ai ou si je l'ai eu, j'en sais rien. Je n'ai pas développé de symptômes outre mesure, donc je ne sais point. J'ai peut-être été porteur sain sans le savoir, donc voilà. Je fais attention aussi de ne pas contaminer les gens. Voilà. Je fais mes courses quand même le samedi, je cache pas. Hier, je suis sorti parce que j'avais oublié un truc pendant mes courses. Résultat des comptes, bah, je m'en suis rendu compte hier, enfin avant-hier, je vais sortir jeudi. Et je suis allé en bus en fait, je suis allé jusqu'à Leclerc en bus, revenir. Bon, ça m'a fait ma sortie, voilà, j'ai pris l'air. En plus, il faisait super bon, on faisait pas trop chaud, c'est pas trop froid non plus, c'est bien, c'était nickel et tout. Ça m'a permis de voir du monde, voilà, parce que bon, ben, je veux dire, qu'est-ce que je vois chez moi? Personne, je vois rien, je vois personne. Voilà, j'ai pas de contact avec mes voisins non plus, donc
parce que bah voilà, c'est comme ça dans notre immeuble, c'est chacun chez soi, donc c'est comme ça, hein. C'est parce qu'il y a eu des emmerdes par le passé, donc du coup bah maintenant bah, les gens font gaffe quoi. Donc bref, euh, là j'avais besoin hier, j'avais besoin, j'ai en même temps il faut que je sorte pour faire une course parce que j'ai oublié un truc que je pourrais pas tenir jusqu'à samedi. Bon bah c'était l'occasion de sortir un peu, de prendre l'air, c'était bien, je suis rentré, je suis parti à 1h30, je suis rentré, il était 3h30. J'ai mis 2 heures, le temps de faire mes courses en bus. Voilà, j'ai géré comme je pouvais. Et puis je suis rentré et je suis pas ressorti. Voilà, je suis fatigué. Je suis pas ressorti, donc voilà, je suis pas sorti aujourd'hui non plus. Demain, j'allais faire mes courses. Voilà, je m'ennuie un peu. J'avoue que là, je m'ennuie un peu. Quand on n'est pas confiné, je me dis, bah voilà, c'est quand même plus facile à vivre parce que, bah, je veux dire, on n'a pas envie de sortir, on sort pas. Mais si on a envie de sortir, on peut. Enfin voilà, on est libre de faire ce qu'on veut, d'aller où on veut. Enfin voilà, et là, non, on peut juste pas, c'est chiant. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mes cheveux. Alors j'avais les cheveux qui tombaient jusqu'à là, hein, quand même, ou un peu plus long derrière. Alors, j'ai pas fait de photos, j'ai pas fait de vidéos pour les montrer en dernier parce que je sautais pas, que j'ai pas envie de le faire. Enfin, surtout pas la motivation. J'ai tout coupé dimanche. Voilà, j'ai passé à la tondeuse et c'était très bien comme ça. Voilà. Autrement, j'ai pas rasé hein, depuis le 16 mars. Je suis en train de réfléchir à la date. Dimanche 16 mars. On est arrivé en confinement le 18, mardi 18 mars. Donc voilà, depuis le dimanche 16 mars, j'ai pas coupé. J'ai pas rasé, j'ai rien foutu. Euh, voilà, c'est plutôt. Je me rapprochais un peu. Là, je trouve que ce coup-ci, ils ont plus pris en longueur qu'en épaisseur. Voilà, ça n'a pas tellement. Je trouve qu'en un mois, ça n'a pas tellement. C'est peut-être la moustache. Mais là, le reste, ça n'a pas tellement pris. Ça n'a pas tellement colonisé. C'est surtout que ça prend en longueur. Du coup, moi qui pensais me raser, j'avais dit je vais attendre un petit peu. Et je vais voir enfin, ce qu'il en est du confinement. Et j'ai bien fait d'attendre. Comme le macaron virus devait faire son allocution lundi soir, j'ai attendu et puis finalement j'ai bien fait d'attendre qu'il dise ce qu'il a à dire. Et donc voilà, je me raserai quand le confinement sera levé. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, moi ça me gonfle d'avoir des poils. Voilà, donc du coup j'en ai un peu marre d'avoir autant de poils, ça fait tout pas beau, donc j'enlève. Le truc, c'est que j'ai aussi pas mal de peau sèche au niveau de la moustache. Alors, je suis souvent obligé de mettre au coton-tige d'appliquer de l'huile de ricin plusieurs fois dans la journée pour justement défaire toutes ces peaux sèches. Et c'est pas juste un tout petit bout de peau sèche par-ci par-là, c'est carrément des plaques hein, de peau sèche que j'enlève. Mais c'est que là, le reste, j'ai pas en fait. Bon, j'ai des cheveux à pellicule, j'ai pas mal de pellicules aussi, donc peut-être que voilà, au niveau de l'épaisseur, ça joue, mais voilà. Donc, au niveau de la pilosité faciale, hein, j'en suis à un mois et quelques jours. Voilà, donc ce qui se passe à un mois et quelques jours quand on rase pas. Euh, Là, je vois que ça commence à coloniser un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà. Au niveau des nouvelles, il n'y a rien, enfin, rien de plus. On fait aller, hein, bien sûr, avec le moral qui est pas toujours au beau fixe. Et c'est pas que le confinement, c'est que bah, y a des moments où bah, moi je me remets en question aussi et que je sais pas trop où je vais et que j'arrive à un stade où j'en ai marre en fait. Je repasse encore une traversée du désert et c'est chiant. Donc on fait aller et puis voilà. L'an prochain, donc je reprends mes études au mois de septembre. Alors je devrais. Là, je suis inscrit pour le diplôme d'accès aux études universitaires littéraires, le DAEUA.
c'est l'équivalent du bac en termes de niveau. Alors bien sûr, en termes d'épreuves, ça sera jamais l'équivalent du bac parce qu'il n'y a pas de philo, il n'y a pas de... Pas énorme, je veux dire, le A, c'est littéraire. Nous, ici, à Quimper, l'université le propose, c'est français-anglais. Donc, il proposerait l'autre. Donc, enfin, voilà, il propose ça. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. C'est les deux que je vais prendre, hein, ces deux modules-là. Sachant que j'ai déjà des difficultés pour apprendre aussi. Donc, voilà, je vais pas non plus me surcharger en matière au niveau du DAEU. J'espère pouvoir l'obtenir. Et si le planning me le permet, je vais pouvoir ou pas m'inscrire sur un diplôme universitaire éducation sanitaire du citoyen. Alors c'est vraiment l'accès sur la prévention de la santé, sur la prévention des maladies, tout ça, parce que j'ai comme projet de bosser là-dedans plus tard, enfin dans les années à venir. Voilà, donc j'espère que le planning du DAEU va me permettre de m'engager sur le DU, parce que le DU c'est aussi, c'est à temps partiel aussi, c'est 2 journées par mois, par contre c'est à Brest, et le DAEU c'est à Quimper. Donc j'espère pouvoir gérer les deux. En termes de temps c'est correct, je devrais pouvoir le faire, enfin, en tout cas j'espère pouvoir le faire, et de manière à pas perdre un an en plus quoi. Parce qu'après, je pense partir sur un BTS. J'espère que je pourrai y aller aussi. Euh, voilà. Donc, je reprends mes études tranquille. Pour l'instant, j'en parle pas plus parce que rien n'est joué, rien n'est fait. Alors, le DAU, oui, je suis inscrit, mais j'y suis pas encore. Euh, déjà, il faut que j'obtienne. Donc, pardon, je suis fatigué. Donc, voilà. Les nouvelles, bah, c'est tout pour le moment. J'ai rien à ajouter. J'espère que vous, de votre côté, ça va. Autant que faire se peut, en tout cas. Je vous souhaite bon courage pour le reste du confinement. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter par commentaire, par mail, si vous avez besoin d'échanger. C'est vrai qu'il y a quelques temps, j'avais proposé un live, mais finalement, ça a été mis à l'eau, c'est tombé à l'eau parce que bah voilà, il y avait juste une personne qui est venue voir, mais il n'y a pas eu d'échange, donc du coup, j'ai coupé court pendant une demi-heure, il n'y avait personne qui parlait, donc enfin, la personne n'a pas posé de questions ni rien, donc j'avais pas envie de parler dans le vent, donc j'avais lâché l'affaire. Alors, si live, il doit y avoir un de ces quatre, ça viendra de vous. Voilà, ce sera une demande de votre part. Je ferai, mais que s'il y a une demande de votre part et une réelle participation. Parce que je veux dire, faire un live pour faire un live ça sert à rien si les gens ne posent pas de questions, si les gens n'échangent pas. Il y a une partie de chat, donc il ne faut pas hésiter. Si vous ne parlez pas, que vous dites rien sur le chat, comment je fais moi pour parler avec vous? Qu'est-ce que je vais dire? Bon, bah, je peux rien dire puisque vous ne parlez pas. Donc, si live il doit y avoir, ce sera votre demande, mais il faudra assumer derrière. C'est-à-dire que bah voilà, le jour où il y aura le live, vous êtes là et il y a de l'échange. Autrement, ça ne sert à rien de faire un live. Donc voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Je suis sur Skype aussi, donc faut pas hésiter. Skype, il faut que je le reconnecte. Donc même sur Facebook à me demander en visio. J'y suis, donc voilà, il n'y a pas de souci, faut pas hésiter. Allez, ciao.